qui a été un des élèves de notre école d'astrologie, justement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'élèves ici, malheureusement. Un des élèves qui a évolué. Est-ce que tu as des souvenirs, donc, dans ces années 75, 76, 77, quelle était l'ambiance de l'école d'astrologie à cette époque-là? D'un nombre très vivant, où passaient beaucoup de gens, certains qui restaient pendant un an ou deux, d'autres pour quelques cours, qui venaient voir. D'un enseignement très varié, il y avait de l'astrologie, de la chiromancie, différentes techniques astrologiques, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Je me souviens de Françoise Hardy qui venait prendre des cours. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu l'astrologie. Et si je ne l'ai jamais pratiqué de façon professionnelle, mais c'est toujours un de mes sujets d'intérêt. L'année 1977 voit le MAU trouver des aides assez puissantes auprès de l'association Nouvelle Acropole et de la revue L'Autre Monde. Est-ce qu'on peut dire que le MAU passe alors à la vitesse supérieure cette année-là? On peut dire que à peine 2 ans après la fondation de l'association en juin 1975, nous sommes au MAU en passe de devenir en quelque sorte le carrefour de l'astrologie française et surtout de devenir un haut lieu des rencontres internationales. Nous sommes dans une période qui va être assez limitée dans le temps où la France est un lieu où participent beaucoup d'étrangers et par la suite malheureusement elle va se replier sur elle-même. Le fait que je connaisse beaucoup de langues étrangères facilite les contacts, notamment avec les Espagnols, avec lesquels nous avons organisé en novembre 1976 un premier congrès en province à Reims, avec notre ami Dominique Devy, qui est alors le vice-président, en compagnie aussi de Georges Duperron, l'autre vice-président. Et en 1977, de nouveaux contacts vont se faire avec la Nouvelle Acropole, qui apporte une certaine logistique au niveau notamment des affiches, et l'Autre Monde qui apporte ses idées et également le support de sa revue. Et tout cela va déboucher notamment sur le grand congrès sur l'ère du Verseau de septembre 1977, qui lui-même donnera lieu à un ouvrage qui est un des rares ouvrages qui rendent compte de nos colloques, c'est-à-dire l'Aquarius ou l'annuaire du Verseau. Donc effectivement, l'année 77, qui va se prolonger, on va le voir, en 78, ce sont, d'une certaine manière, c'est un des grands moments de la domination du MAU en France et je dirais même en Europe. En étudiant le matériel audiovisuel et les documents de l'époque, il me semble qu'il y ait 2 moments forts en 1978 pour le MAU. Le congrès de Saint-Maximin et le congrès international qui se tint à la rentrée de septembre et pour lequel nous disposons d'un film. Alors l'année 78, effectivement, voit le MAU organiser jusqu'à 5 congrès. Je crois que c'est un record absolu. 2 congrès en province à Saint-Maximin au mois de juin et en décembre à Lille, et 3 congrès à Paris, un au mois de février sur la grande conjonction, un autre au mois de mai sur astrologie et sciences, et un à la rentrée en septembre sur l'enseignement de l'astrologie. Donc à la fois une très grande diversité de lieux, de sujets. Alors nous allons voir ce premier film, qui à mon avis, comme on dit, un film vaut mieux qu'un long discours, où l'on voit évoluer toute cette population de gens qui, à cette époque-là, fréquentaient le mouvement astrologique unifié. Film muet sur lequel donc je pourrais faire un certain nombre de commentaires et donner un certain nombre de références. Congrès donc de la Nouvelle Acropole, au début septembre 1978. Donc là, on me voit enfin en mouvement. À l'époque, j'avais donc une trentaine d'années. On voit pas mal de personnes, notamment les délégations hollandaises, norvégiennes, que nous allons revoir d'un peu plus près. Voilà, donc autour d'une table ronde, une réunion de la commission pédagogique, on reconnaît Alexandre Ruperti,
Kosman et Bakker pour la Hollande, Rig Morvik pour la Norvège, Herman de Vos, le Belge, Yves Le Noble, à côté de Jacques Vanez, l'Indien Sharma. Et on est en train de discuter. Alors, les animateurs, c'est Guy Leclerc, le Belge, qui jouera un rôle important. Là, on reconnaît Al Morrison, l'Américain, à côté d'Eric Veil et de l'Américain Richard Heinemann. Donc, véritable discussion au sommet. Là, nous avons, dans une autre pièce, une discussion sur l'enseignement de l'astrologie. Voilà Jacques Dorsan. Nous sommes donc, je répète, en 78. Fernand Schwartz, à côté de sa femme Laura Winkler. Nous reconnaissons Maurice Charvet, Olivier Perbrune. Et voilà une réunion où l'on est en train, à quelques-uns, de décider des grands traits, des grandes questions, une sorte de déontologie de l'enseignement de l'astrologie, dont le texte est paru dans le Guide de la vie astrologique. Voilà la signature des accords entre les Européens et les Américains. Jacques Heilbronn, pouvez-vous faire le bilan de l'activité du mouvement astrologique unifié en province au cours des années 76 à 78? Les congrès en province, et même les congrès à l'étranger, seront par la suite une des grandes spécificités du MAU, qui n'a